Alors, on généralise un petit peu l'exemple du verger de tout à l'heure en posant cette équation-là. Donc on a une matrice M, et puis on cherche deux choses. On cherche un vecteur x et un nombre lambda, tel que m fois x est égal à lambda fois x. Si je prends un exemple où la matrice M est une matrice 2 fois 2, et donc le vecteur x est une matrice colonne de deux lignes, ça s'écrit alors comme ça. Voilà. Donc je cherche le nombre lambda et puis les valeurs, dans ce cas-là, de x1 et de x2. Alors, dans l'exemple de tout à l'heure, on ne cherchait pas le nombre lambda, on avait pas vraiment parlé, on avait supposé qu'il était à 1 sans l'écrire. Ici, on a besoin de ce nombre lambda. Tout à l'heure, on avait que x1 x2, donc on n'avait que deux inconnus, et ça tombait bien parce qu'on avait un système de deux équations à deux inconnus, donc tout allait bien. Ici, maintenant, j'ai toujours deux équations, mais j'ai une troisième inconnue qui est ce lambda. Alors, qu'est-ce que je peux faire, du coup? Eh bien, écoutez, commençons par essayer d'écrire ce système un petit peu différemment. D'abord, je vais tout passer du même côté de l'égalité, donc je vais faire moins lambda fois x1, x2. Donc ça va faire ça. A, B, C, D, fois x1, x2, moins lambda fois x1, x2, égale 0, 0. Et puis donc si j'écris ça ici, qu'est-ce que ça fait? Ça fait mx moins lambda x égale 0. Maintenant, j'aimerais mettre le vecteur x, j'aimerais le mettre en évidence. Parce que, comme il apparaît dans les deux termes, dans ce terme-là et dans ce terme-là, j'aimerais le mettre en évidence. Mais le problème, si je le mets en évidence, c'est que je vais avoir une matrice ABCD moins un nombre. Et puis ça, une matrice moins un nombre, c'est quelque chose qui n'a aucun sens. On n'a pas défini cette opération-là. Donc, ça ne va pas. Alors, pour pouvoir le faire quand même, ce que je peux faire, c'est rajouter une matrice ici. Je vais rajouter la matrice identité. Donc, je réécris ça comme ça. A, B, C, D, fois x1, x2, fois la matrice identité, 1, 0, 0, 1, fois x1, x2, égale 0, 0. Voilà. Et donc maintenant, ce lambda, je peux le multiplier avec cette matrice et réécrire tout ça de la manière suivante. A, B, C, D fois x1, x2, moins lambda 0, 0, lambda, fois x1, x2, égale 0, 0. Voilà. Et puis de ce côté-là, ces deux lignes, je peux les réécrire de cette manière-là. mx moins lambda fois i fois x égale 0. Et maintenant, je peux enfin mettre mon vecteur x1, x2 en évidence. Donc, qu'est-ce que ça va donner ici? Ça va donner ça va donner A, B, C, D. Je vais mettre un grand crochet ici, moins lambda 0, 0, lambda, fermez le crochet, fois x1, x2, égale 0, 0. Et puis, ce qu'il y a dans le crochet ici, tant qu'à faire, je peux faire la soustraction, et ça va me donner quoi? Ça va me donner la matrice suivante, A moins lambda, C, B, et puis D moins lambda, fois x1, x2, égale 0, 0. Voilà. Et puis de l'autre côté, ces deux lignes-là, je peux les réécrire sous cette forme-là. Donc, m moins lambda fois i, entre parenthèses, fois le vecteur x égale 0. Ok, remarquez qu'on n'a toujours pas trouvé la solution. Mais par contre, ici, on a notre équation sous une forme sous laquelle on peut dire quelque chose d'un petit peu plus facile, peut-être. C'est que cette équation-là, au fond, en supposant qu'on connaisse lambda, qu'on ne connaît pas en fait, mais supposons qu'on le connaisse, que c'est un nombre qu'on connaît,
ben, elle a une solution qui est évidente, c'est x1 égale 0 et x2 égale 0. Et ça va toujours marcher. Et en fait, on aurait déjà pu dire ça ici. Hein. Si on disait ici, bah, si x1 est égal à 0, x2 égale 0, finalement, quel que soit lambda, ça va toujours être juste. Et dans notre exemple du verger aussi, on aurait pu dire ça en fait. Si on posait x1 égale 0, x2 égale 0, ça marchait aussi. Mais c'est pas très intéressant comme solution. Dans l'exemple du verger, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 0 arbre dans notre verger. À ce moment-là, oui, la proportion d'arbres sains et d'arbres malades ne change pas parce qu'il n'y a pas d'arbres. Donc c'est super, mais c'est pas très intéressant. Donc nous, en fait, ce qu'on veut, c'est trouver un vecteur x1, x2 qui est différent de 0. Mais si on veut un vecteur x1, x2 qui est différent de 0, qu'est-ce que ça veut dire à propos de cette équation? Ça veut dire une solution. Parce qu'on a dit, bah, il y en a une qui est la solution évidente, x1, x2 égale 0, 0, et on en veut une deuxième, ou peut-être plus qu'une deuxième, une troisième, une quatrième ou autre. Mais donc ça veut dire qu'il y a plus qu'une solution. Et si un système de deux équations à deux inconnus, je dis deux inconnus parce que je dis oui dans le cas où on connaît lambda 1, si un système comme ça a plus que deux solutions, ça veut dire que le système est indéterminé. Et si le système est indéterminé, qu'est-ce que ça signifie à propos de la matrice qui est ici? Eh bien, ça signifie que le déterminant de cette matrice, il est nul. Et là, pouf, on a notre troisième équation qu'on cherchait, qui est de dire bah, il faut que le déterminant de cette matrice-là soit nul. Donc, alors si je l'écris ici, j'écris comme ça. Alors, je vais l'écrire un tout petit peu plus haut en fait. Hop, on va prendre un petit peu de place ici. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le déterminant de ça, donc A moins lambda, B, C et D moins lambda, ce déterminant-là doit être égal à 0. Et ça nous fait notre équation supplémentaire. Alors, si je veux calculer le déterminant ici, ça va me faire A moins lambda fois D moins lambda, moins C fois B, égale 0. Et ce que vous pouvez remarquer, c'est que d'abord, on peut résoudre cette équation. Ici, ça c'est une équation qui a une seule inconnue, le lambda. On peut constater accessoirement que ce sera une équation de degré 2, parce que moins lambda fois lambda, ça fera lambda carré, donc probablement qu'il y aura deux solutions. Mais dans tous les cas, il y a une seule inconnue. Donc on peut résoudre cette équation et trouver la valeur de lambda, ou éventuellement les valeurs de lambda. Et ensuite, une fois qu'on connaît les valeurs de lambda, pour chacune des valeurs trouvées, on résout cette équation comme on l'a fait tout à l'heure pour le verger, et on se retrouve à ce moment-là, une fois qu'on a déterminé lambda, ça devient un simple système de deux équations à deux inconnues, et on résout ce système-là. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc, la procédure, en fait, ça va être la suivante. On va d'abord déterminer lambda par cette équation-là, ça c'est la première étape, et puis ensuite, pour chaque valeur de lambda trouvée, on va chercher les vecteurs associés. Donc je vous rappelle, les valeurs de lambda, c'est ce qu'on appelle les valeurs propres. Les valeurs x1, x2, les valeurs de ce vecteur, c'est ce qu'on appelle les vecteurs propres associés à lambda. Et puis, de toute façon, pour chaque lambda qu'on aura trouvé, on souhaitera avoir un x1, x2 différent de 0. Et ça, c'est possible pour les lambdas qu'on a trouvés parce que justement, on a un système qui est indéterminé. Et donc, la matrice est en sorte qu'il y ait un nombre de solutions plus grand que 1. Et du coup, ça veut dire que les vecteurs x1, x2, on va toujours trouver plusieurs solutions, comme on l'a trouvé tout à l'heure pour le verger. On ne trouve pas juste une solution, mais on trouve un espace engendré par un vecteur donné. Et donc, ça veut dire que pour les vecteurs propres, en fait, on trouve toujours une infinité de solutions, qui est en fait un espace vectoriel. Petit résumé. Pour trouver les valeurs propres et les vecteurs propres associés à un endomorphisme, il faut d'abord trouver la matrice associée à cet endomorphisme, ça c'est clair. On l'appelle M. Ensuite, on pose l'équation M fois X égale lambda fois X. On passe tout du même côté, ça fait M fois X moins lambda fois X égale 0. On met le x en facteur, ça fait m moins lambda i, où i c'est la matrice identité, fois x égale 0. Ensuite, on pose que le déterminant de m moins lambda i est égal à 0. On résout cette équation, on trouve une ou plusieurs valeurs propres.
Et ensuite, pour chaque valeur propre qu'on a trouvée, on reprend cette équation-là et on résout cette équation. Et on trouve comme ça les espaces propres associés à chacune des valeurs propres trouvées.